Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais donner à toutes fins utiles que nous avons repris le temps de jeûne et de prière et que nous finissons le lundi. Le sujet de prière et d'intercession ont été donnés afin que nous puissions prier, nous puissions soutenir les frères et les sœurs qui sont dans la détresse. Tu es bien portant par rapport aux autres. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps de jeûne et de prière? Ce n'est que 3 jours de jeûne et de prière. Que Dieu nous fortifie et que sa main et sa grâce nous couvrent. Aujourd'hui, je veux parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ. En fait, qui il est réellement. Quelle est une partie de sa mission qui révèle l'autorité de sa personnalité. Le thème que je veux voir avec vous. Il n'y a pas d'autre chemin vers le salut. Il y a un seul. C'est celui de Yeshua le Messie. On ne va pas prendre un autre chemin comme les autres hommes allaient dire. Non. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin. Comme on le dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais dans le cas du Messie, il y a un seul chemin qui mène au salut. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Il faut que nous soyons réconciliés tous avec Dieu par la personne de Jésus. Nous devons nous repentir. Nous devons retourner à notre appel, à notre amour. Ce pourquoi la main de Dieu est posée sur notre vie. Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a un seul. Celui qui conduit vers le salut. Le judaïsme dit ceci. Le salut dépend d'une décision prise au jour du jugement en fonction de la conduite morale de chacun. Ils disent ceci. Le salut dépend d'une décision prise au jour du jugement en fonction de la conduite morale de chacun. L'hindouisme envisage une série de réincarnations qui permettent à l'être humain de s'élever dans le cosmos. Le bouddhisme dit, lui, il veut nous guider dans la vie en suivant un chemin noble aux 8 étapes et en nous appuyant sur les 4 vérités nobles. Les musulmans avancent sur la voie qui mène à Allah en disant, en obéissant aux 5 piliers de la foi. Les philosophes considèrent qu'une vie après la mort n'est qu'un mystère ou ce n'est qu'un mythe. Chaque religion développe le chemin qui mène au salut. Pour les juifs, le judaïsme, on va dire, parce que ce n'est pas tous les juifs qui sont encore dans le judaïsme. Il y en a qui sont chrétiens, qui sont dans le christianisme. Et il y a ceux qui restent dans le judaïsme. Donc, pour le judaïsme, comme nous avons dit, le salut viendra au jour du jugement de la bonne conduite, de la bonne moralité que chacun aura fait. Mais ça ne change rien. Celui qui est dans le monde peut avoir une bonne conduite, une bonne moralité, mais peut ne pas être judaïque. L'hindouisme dit que on ne parviendra au salut que par le procédé de la réincarnation. Nous mourons, nous revenons sous une autre forme. Le bouddhisme, pour lui, ce n'est pas un chemin noble. C'est-à-dire tout concourt à une bonne conduite, en réalité. Pour les philosophes, la mort n'est qu'un mythe.
Ce n'est pas une réalité. C'est un mystère, c'est un mythe. Chacun, pour aboutir au salut, va développer des doctrines, des lois selon les religions. Mais vous ne pouvez pas attester d'une religion dans laquelle le Messie n'est pas glorifié. Il est dit dans le livre de Jean 14, le verset 6, « Je suis le chemin. » En le disant déjà, toutes les autres religions sont dans le noir. Il n'y a que le christianisme dans lequel Christ est glorifié. Il est le seul chemin. Vous n'en aurez pas d'autre. C'est lui le seul chemin. Les philosophes considèrent que la mort, la vie après la mort, c'est un mythe. Un grand bond dans l'inconnu. Beaucoup mettent dans le même sac Jésus, Moïse, Mahomet, Confucius et tous les grands chefs spirituels du passé. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Jean 14, le verset 6. Jésus ne se compare à personne. Il ne se compare à personne. Devant lui, tout genou doit fléchir. Toutes les religions qui essaient d'accéder au salut par des voies détournées ou par des explications confuses, ou en érigeant des divinités quelconques, les mettant égales au Messie, ne vous conduisent que tous en enfer. Le véritable salut se trouve en la personne de Yeshua Mashiach. Il dit dans le livre de Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Donc, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois. Il n'y a pas le chemin de l'hindouisme. Il n'y a pas le chemin du musulman. Il n'y a pas le chemin du philosophe. Il n'y a pas le chemin du bouddhisme. Il n'y a pas le chemin du judaïsme. Il y a un seul chemin par lequel tous devraient passer pour atteindre le salut. C'est la personne de Yeshua Mashiach. Le seul. Il dit, je suis le chemin. Et nul ne peut accéder au Père que par moi. Beaucoup affirment, tous les chemins mènent au paradis. Est-ce la vérité? Les bouddhistes écarquillent les yeux vers le nirvana, qu'ils n'espèrent atteindre qu'au bout de 547 réincarnations. Les chrétiens croient que nous ne vivons qu'une seule vie et que nous mourrons une seule fois et qu'ensuite nous vivons une éternité dans la présence de Dieu. Les humanistes refusent la possibilité d'un Dieu créateur de la vie. Les humanistes même vont jusqu'à vouloir se substituer à Dieu en procédant même à la création des êtres humains. Il veut créer l'être humain. Il veut gouverner ce monde. Un monde ne peut être gouverné sans Dieu et sans la parole de Dieu. Non. Tout ce que vous ferez ne vous conduira qu'en enfer. Nous devons tous nous repentir devant le saint nom du Messie. Nous devons tous nous prosterner devant lui. Il y a le seul chemin. La désobéissance et le désaccord avec le Messie ne nous mèneront pas vers le salut. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre exercice encore à faire. Il a payé tout à la croix. Il nous a dit tout est accompli. Il a ouvert le chemin, le seul, l'unique, le seul chemin par lequel tout homme doit passer pour atteindre le salut. Jésus déclare qu'il est la source de vie. Les diseuses de bonne aventure cherchent à lire dans les paumes des mains. Les chrétiens consultent leur Bible. Les hindous conçoivent Dieu comme un être impersonnel, un être pluraliste. Les disciples de Christ croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 1 Corinthiens 8, le verset 4. Toutes les religions autres que le christianisme déclarent: nous pouvons gagner notre salut
qu'en la personne de Jésus de Nazareth. Et Jésus d'affirmer au contraire, seule la mort sur la croix peut nous sauver. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tous les bateaux ne voguent pas vers l'Australie. Et tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Le Messie a tracé le seul chemin. Il l'a tracé de façon solitaire. Un chemin solitaire sur lequel ne peuvent pas s'engager ceux qui croient pouvoir se sauver eux-mêmes. Le Messie a ouvert un sentier unique que n'encombrent pas les efforts humains. Le sentier qui a été ouvert, le chemin qui s'est fissuré, n'a pas besoin d'efforts, ni de force humaine, ni d'intelligence. Tout a été déjà accompli et tout n'est que grâce sur grâce. Il suffit seulement de reconnaître le Messie comme son sauveur, comme son Seigneur. D'être réconcilié par Dieu avec le Messie, parce qu'il a tracé le chemin. Le Messie nous offre une invitation semblable à nul autre. L'œuvre que le Seigneur attend de nous, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé. Jean 6, le verset 29. Dieu ne nous demande pas d'effort. C'est simplement de croire au Messie, à celui qu'il a envoyé. Parce qu'il est mort pour que nous puissions vivre. Le Seigneur nous invite simplement à croire au Messie. Parce que c'est le seul chemin. Ne va pas te perdre dans l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le musulman, la philosophie, l'islam, la philosophie. Non. Il y a un seul chemin. C'est le Messie. Que Dieu nous bénisse.